Bonjour, je vais vous montrer comment changer un rétroviseur de Exam City de 2015, le rétroviseur droit. Alors moi dans mon cas, donc le rétroviseur est tombé et il est resté sur la voiture ces petits morceaux de métal qui vont en fait à l'intérieur des trois fixations. Donc première étape, c'est enlever ces petites fixations de métal. Donc vous prenez un tournevis plat assez large et en fait il y a une petite fente à l'intérieur et en fait on va pas les dévisser mais les casser. Voilà, j'en ai enlevé une, je vous retrouve une fois que j'ai enlevé les trois. Ensuite, une fois à l'intérieur, donc il va falloir démonter le montant parce qu'il y a trois vis qui sont cachées derrière. Et moi, il reste donc le petit capuchon. Ça, vous tirez dessus délicatement et ça s'enlève tout seul. Donc là, vous voyez, on a un trou directement vers l'extérieur pour amener la petite manette de réglage du rétroviseur. Donc il va falloir enlever ça. Moi, je vais utiliser des outils en plastique pour pas les casser. Donc c'est ce genre d'outils là que vous trouvez sur Amazon ou d'autres sites qui permettent en fait de sortir du plastique sans abîmer le reste. Voilà, on se retrouve une fois que j'ai démonté. Donc pour enlever le cache là, vous tirez sur le joint, ça passe, ça s'enlève tout seul. Et là vous voyez déjà, on voit déjà une vis qui apparaît ici. Donc ça c'est même pas collé. En fait, à mon avis, voilà, vous tirez un peu. Il n'y a rien qui est collé, vous voyez, ça bouge. Hein. Hop, vous poussez un peu pour que le petit rond puisse passer. Voilà, je reprends après. Voilà, donc le plastique, enfin la garniture est enlevée. Et là, on voit bien qu'on a les trois vis de fixation, dont une qui est cachée là. Il faudra prendre une clé plate pour pouvoir la dévisser. Le troisième bout là-bas, qui est en métal, je ne l'ai pas enlevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça tourne en même temps. Donc maintenant que j'ai accès à la vis, je vais enlever le bout en métal, on se retrouve après. Donc voilà le petit bout en métal qui en fait est resté sur les trois vis de fixation et sur le nouveau rétroviseur, on les retrouve à l'intérieur des trois fixations. Donc maintenant on a bien dégagé. Voilà, les trois vis sont prêtes à visser. On enlève le petit capuchon du nouveau rétroviseur. Hop, sinon ça passera pas. Voilà. Et on passe en premier ça dans le trou ici, d'accord. Ouais. Et à mon avis, il va falloir enlever cette bague là, ici. Elle doit se dévisser, on la retrouve, voilà, comme ceci. Voilà, on enlève la bague. Et sur le nouveau aussi. Ah, et on enlève aussi. Ah, bah, il est tombé à l'intérieur. Bon, tant pis, voilà. Donc, comme ça, on met pareil sur le nouveau, on dévisse la bague et on va le remettre. Alors pour enfoncer le système là, de réglage, vous avez deux détrompeurs en fait. Ici, là, vous avez un côté plat et l'autre aussi de l'autre côté. Donc il faut bien l'enfoncer, bien droit, bien sûr, il ne faut pas forcer. Voilà, les trois vis sont fixées. Alors moi j'ai commencé par le haut. C'est quand même plus simple, on voit mieux, mais on est obligé de visser à l'aveugle. Et l'autre en bas, une fois que vous avez vissé ces deux-là, ben, en fait, elle accroche mieux celle-là. Voilà, en bas là. Donc commencez par en haut, au fond et en bas. Voilà, et après on remet les caches. C'est une clé de 10 qu'il vous faut. Là, on va remettre les bouchons. Alors ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Vous voyez, celui-là il est un peu écrasé. Je ne sais pas si la tige, en fait, ancienne et nouvelle sont de la même longueur. Mais bon, je vais mettre le nouveau et ça ira très bien. Et là, maintenant, on va remettre d'abord la planche, là, la garniture et ensuite le joint. Voilà, c'est fini. Le rétro est mis en place. Les vis aussi. Donc il faut compter à peu près un bon petit quart d'heure. Et toujours avec de la patience, sinon on casse tout. Allez, à bientôt et n'hésitez pas à envoyer des commentaires.